Alors que le calme revient dans les ports soudanais de la mer Rouge, après un blocus de plusieurs semaines, des chercheurs locaux expliquent pourquoi la côte soudanaise est redevenue un foyer de lutte de pouvoir dans ce pays riche en ressources naturelles, ainsi que l'importance historique et stratégique de l'île de Suakin. Tous les échanges commerciaux du passé se faisaient par les principales entrées de la mer Rouge. Depuis l'Antiquité, nous pouvons dire que cette porte a permis de relier une très grande partie du monde et qu'elle a également relié les différentes régions du Soudan. Maintenant, nous avons atteint près d'une centaine d'îles et la sécurité nationale dépend de l'existence de ces îles. Et la superficie du Soudan a augmenté d'environ 23 000 km² le long de la côte, juste parce que nous venons de la dernière île que le Soudan possède. Depuis un mois, le principal port du Soudan est en grande partie fermé par des manifestants qui accusent Khartoum de ne pas accorder à l'Est la représentation qu'il mérite au sein des nouvelles autorités. De ce fait, la plupart des bateaux ont été redirigés vers d'autres ports de la région, principalement égyptiens. Suakin est considéré comme le premier port pour le Soudan, l'Afrique et le monde entier. Le port a été fondé en 1289 et maintenant il y a une entreprise turque et le soutien de la Turquie pour un projet de restauration des sites gouvernementaux qui a commencé avec la restauration du port et des mosquées. En 2017, le président s'était tourné vers Moscou. Il avait négocié avec son homologue Vladimir Poutine la construction d'une base navale à Port-Soudan pour accueillir jusqu'à 300 hommes, militaires et civils, et même des navires à propulsion nucléaire. L'an dernier, après sa chute, la Russie avait annoncé avoir signé avec Khartoum un accord prévoyant la construction et la gestion de cette base sous 25 ans. Mais en juin dernier, le Soudan, que les États-Unis venaient de retirer de leur liste des pays soutenant le terrorisme, a dit réexaminer l'accord.